Daniel Evenou, c'est une découverte. Qu'est-ce qu'il y a Pour moi, c'est une découverte. Ah, vous la connaissiez pas, Daniel? Non, je connaissais pas. Non, c'est une révélation. Moi, j'aimerais être 3 secondes dans votre tête, parce que ça doit être quelque chose. Pourquoi Qu'est-ce qui vous plaît? Les chameaux et les dromadaires, comment le savoir? C'est très facile. C'est que le chameau va voir le bon Dieu et lui dit, mais pourquoi est-ce que le dromadaire a un nom plus long que le mien? Et Dieu lui dit, c'est pas grave, toi tu auras 2 bosses et le dromadaire n'en aura qu'une. C'est voilà, comme ça si qu'on vous peut voulez s'en le spectacle souvenir. de Gérard, c'est à peu près ça. Bientôt en DVD. Non, je vous raconte une petite histoire d'enfance qui permet de savoir. Heureusement qu'il y a le sondage minute par minute. C'est pas compliqué. Mais vous verrez, là, je vous dis que ça monte. Là. Est-ce qu'ils ont un problème Avec physique? également pourquoi la coccinelle détache, et pourquoi les zèbres est rayé, enfin voilà. Et pourquoi le caméléon change de couleur? Bien sûr. C'est qui le roi de la forêt? C'est un peu le journal Ça m'intéresse, son spectacle, tu sais. Pourquoi la Ah oui, c'est... Ferme ta gueule! Mais elle est bonne, elle est pas vieille. Tu dors, Ifort? Non, je réverbère. Oh, voilà. Tu l'as dit ta gueule trop tôt. Ça aurait pu tomber, tu vas pile dessus. Mais... Comment tu expliques que lorsqu'on parle avec toi, au bout de 30 secondes, tu deviens violent? Il y a quelque chose en toi. Non, mais avec toi, mais avec toi, tout le monde devient violent. Ça n'a rien à voir avec Kersozon, je crois. Titoff, il a tellement peur de Kersozon que dès que je parle à Kersozon, il vient à sa défense. Titoff, il a pas peur de moi. Titoff, c'est un mec normal. Ouais. Et qui, comme moi, est atterré par ce que tu es. C'est vrai? On t'aime bien parce qu'il y a un côté intelligent. Enfin, t'es intelligent pour les mecs de la région, pas pour nous. Mais... Pour la région parisienne, oui. Il y a un côté vaguement cultivé qui peut plaire, tu vois, un ignare, et dire, Miller, il a fait plein de trucs. Nous, on te connaît, et on est sidérés. Tu peux lui dire fils de pute qu'on en finisse, là. Alors l'essentiel. Et un passage dans le bouquin où un passage qui s'appelle La voix qui vibre, où vous racontez que, alors j'ai pas bien compris d'ailleurs ce qui s'est passé cette fois-là et ce soir-là, mais que, en gros, vous êtes sorti de scène. Oui, parce que d'un seul coup, il y a eu deux accidents. Une première fois où ma voix est partie en arrière complètement, donc ça c'était vraiment ce qu'on appelle une phobie vocale. Mais quand vous savez pas ce que c'est terrifiant, mais vraiment c'est terrifiant. On se dit mais c'est comme une extinction de voix. Tu parles et puis d'un seul coup la voix fait comme ça. Ouais. C'était sur Cyrano. Parce que ça m'est arrivé sur une blague sur la sodomie sur scène aussi. Qui est con. Vous voyez un peu avec qui je travaille, monsieur Weber. C'est compliqué. Ah, c'est difficile pour moi. C'est du boulot, vous savez. Joujou est très rentable, par exemple. Ah bah oui, Jérémy, il y a un rapport qualité-prix chez Joujou formidable. Pas trop cher encore, et en même temps efficace, travailleur, bon camarade. Non, c'est vrai, il travaille beaucoup, il est pas cher, une vraie fille de l'Est, quoi. C'est fou comment vous éternuez. Vous faites vraiment atchoum. Enfin, c'est comme dans les bandes dessinées, on met atchoum, et vous dites vraiment atchoum, alors que normalement on fait mais vous faites vraiment atchoum. Il est élégant. Non, mais t'as remarqué? C'est drôle. Ouais. C'est une caricature d'atchoum. Il est littéraire, quoi. Parce que quand tu pleures, tu fais sniff. C'est ça. Et quand je tombe, je fais badaboum. Quand il baise, il fait... Je vois plus sur aïe 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 aïe. Non, c'est vous qui ferez ça, mon connard. J'ai cru longtemps en Dieu, si tu veux. Et quand on me disait que Jésus avait vécu 2 fois, j'étais super impressionné. Et quand j'ai vu que Pascal Sevran faisait la même chose, j'ai dit c'est pas intéressant. Mais c'est qu'ils s'entendent bien alors, pour parler comme ça, non? Barack et Nicolas, ils sont potes. Ils s'entendent tellement bien. Je vais vous donner une autre petite information que vous n'avez pas. Lors de l'interview, le fauteuil de Sarkozy a été rehaussé. Les 2 présidents semblaient faire exactement la même taille à l'image à la télévision. On en a parlé ici. Il y a quand même 20 cm de différence entre Nico et C'est le coussin qui n'était pas de la même épaisseur. Ah oui, mais c'est pas le coussin, on a mis des talonnettes au fauteuil. Hein. Et quand ils vont pisser en même temps, ils rajoutent un tube au bout de la Oh non,